Ha ha, même pas vrai. Aujourd'hui, Simon rentre de l'école tout excité. Et tu sais quoi, maman? J'ai marqué 10 buts au foot, hein, et on a gagné la partie. Et lorsque maman dit « Oh, mais bravo! Tu es vraiment trop fort, hein ?» Simon répond « Ah, 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 je t'ai bien eu, c'est même pas vrai !» Un peu plus tard, Simon annonce fièrement « Hé papa, j'ai mis la table, hein, pour le dîner. » Et lorsque papa le félicite « Super, mon lapin !» Simon répondit « Ah ah, même pas vrai !» Juste avant le dîner, lorsque maman demande « Hé, range ta chambre, mon lapin !» Simon répond « Elle est déjà rangée !» Alors maman se fâche. « Écoute, Simon, va vite rentrer ta chambre, pour de vrai. Sinon, pas de raviolis. » C'est même pas drôle, hein. Mais comme il a trop faim et qu'il adore les raviolis, il décide de ranger sa chambre pour de vrai. À table, Simon mange ses raviolis, maman mange ses raviolis et papa mange ses raviolis. Mais Gaspard fait des drôles de bruit. Et lorsque maman demande « Mais qu'est-ce que tu as, Gaspard? Tu ne manges pas ?» Gaspard répond « Ben, j'ai fait caca dans ma couche. » « Oh non !» dit maman. « Oh non, hein !» dit papa. « Oh, mais quelle horreur! T'as pas fait ça, hein !» dit Simon. Alors, Gaspard répond « Ah ah, c'est même pas vrai, c'est même pas vrai. » Et voilà. La malheureuse histoire de Madame la Crotte. Cette dame grenouille avait tout pour plaire. De beaux yeux brillants, une peau de la couleur de l'eau claire, une allure de reine. Une politesse irréprochable, une générosité immense. Quand elle voyait une pauvre limace ou bien un scarabée dans le besoin, elle leur donnait de la bonne soupe pour qu'ils aient à manger. Et pourtant, aussi, elle aidait les vieilles taupes à porter leurs paquets. Et pourtant, elle croyait aux joies simples de la vie, comme collectionner les carafes en forme d'animaux ou aller cueillir un fruit sur un arbre ou encore ramasser des fleurs dans des champs pour en faire des bouquets. Et pourtant, elle cuisinait comme un chef. Mes petits biscuits au beurre sont sans doute les meilleurs au monde, aimait-elle se dire en les sortant du four. Et pourtant, personne ne venait les goûter. Personne ne répondait à ses invitations, alors qu'elle avait sans doute la maison la plus plaisante de tout le village. Alors, elle s'asseyait tristement et mangeait, seule, ses biscuits, en se disant qu'ils étaient les plus délicieux du monde. Que cette madame parfaite était malheureuse. Et pourquoi? Et vous le seriez, vous, tout autant, si vous portiez le même nom qu'elle, Madame la Crotte.
Ouais, vous avez bien lu. Lacrotte était bien son nom. Et Madame Lacrotte, bien sûr, le détestait, son nom. Car depuis son enfance, on se moquait d'elle. Par exemple, ses années à l'école avaient été un cauchemar. Lacrotte, au tableau. La crotte à la cantine, c'est dégoûtant. Elle aime manger de la crotte. Allez, pousse-crotte, pousse-toi. J'ai vu la crotte sortir des cabinets. Il paraît que la crotte est bonne en maths. Qui veut jouer avec la crotte? Pas moi. Et bien sûr, tout le monde pouffait. Vous en auriez fait autant, je le sais. Très drôle, la crotte, mort de rire même. Lol. Un jour, un dindon écrivit sur le mur des toilettes: ceci est la toilette de la crotte. C'est ici que la crotte fait sa crotte. Plus tard, quelqu'un d'autre grava au couteau sur un arbre: Paul aime la crotte. Et Paul fut très en colère parce que ce n'était même pas vrai. Et toute sa vie, ça avait continué. Pas un jour ne passait sans qu'on lui rappelle son cruel nom. La crotte, la crotte. Oh, que vous sentez la crotte. Tiens, voilà Madame la crotte. Comment elle va, la crotte? Oh, revoilà la crotte. Et n'oubliez pas de tirer la chasse. Sur son passage, elle n'entendait que des horreurs. Alors, Madame la crotte ne sortait presque plus de chez elle. Ainsi, elle se trouvait à l'abri des colibets. Mais quand son téléphone sonnait, c'était souvent une blague. « Allô, bonjour madame, c'est pour un sondage. »« D'accord, je vous écoute. Vous êtes née la crotte ?»« Oui, c'était le nom de mes parents. »« Alors vous êtes la crotte de nez. » La grenouille se rasseyait dans son fauteuil, le cœur lourd. « Je n'ai pas d'amis, soufflait-elle tristement. Mais qui pourrait être l'ami d'une lacrotte? Quel animal aurait le courage de demander une lacrotte en mariage? Lacrotte, ce n'est pas un nom, ça, c'est une tâche. Jadis, elle s'était rendue au bureau des noms propres afin de faire changer le sien qu'elle trouvait bien sale. Nom propre, nom commun. On ne pourrait pas changer juste une lettre? Demanda la grenouille. Je ne pourrais pas m'appeler la grotte, par exemple? Ah! Malheureusement, lui expliqua le responsable des noms propres, on ne peut changer que la première lettre d'un nom et la remplacer par la lettre suivante dans l'alphabet. Je peux donc vous proposer ma crotte, si ça vous plaît. Ma crotte? Non, merci. La crotte, je préfère encore garder mon nom. Le soir, la grenouille aimait monter sur la colline pour contempler la lune. C'était sa seule compagne, une confidente, attentive, toujours prête à l'écouter, tout là-haut, sans jamais la juger. Toi, au moins, Lune, tu portes un beau nom, hein? Toujours, dit-elle en sanglotant. Soleil aussi est un beau nom, tout comme arbre ou ciel ou étoile ou vent, et j'en oublie, alors que moi... Et ce soir-là, au moment de repartir, Madame la crotte vit briller dans l'herbe une forme bien nette. C'était un livre, très épais et tout corné, que quelqu'un avait jeté là. Cet annuaire, aux allures de dictionnaire, contenait la liste des habitants de la région avec leur numéro de téléphone. La grenouille rapporta cet étrange objet chez elle. Est-il possible qu'il y ait des gens avec un nom plus laid que le mien? Se dit-elle en tournant les pages.
au milieu des messieurs Bave, de madame Chauve et d'une mademoiselle Caniveau, qui, reconnaissons-le, sont des noms assez ridicules, elle remarqua un monsieur Vomi, qui en plus habitait tout près de chez elle. Oh, la grenouille sauta de joie. Elle imagina un monsieur Vomi tout aussi malheureux qu'elle à cause de son nom, seul comme elle, sujet aux moqueries exactement comme elle. Madame Lecrotte se dit qu'elle allait s'en faire un ami à qui elle offrirait plein de biscuits. Et puis, il est bien connu qu'à deux, on est plus fort. Pleine d'espoir, elle décrocha aussitôt le téléphone. « Allô ? Allô, monsieur Vomi ? Oui. Oh, quelle joie de vous entendre. Ici, madame Lacrotte. Mais monsieur Vomi, croyant encore à l'une de ces mauvaises plaisanteries, cria dans le téléphone: Petite vilaine, vas-tu me laisser tranquille? Je vais le dire à tes parents. Et il raccrocha au nez de la malheureuse grenouille. Fin. Papoulpe. Aujourd'hui, Papoulpe a beaucoup travaillé. Quelle journée! Soupire Papoulpe. Et oulala! Oh là là, à l'école, c'est déjà l'heure des papoulpes. Heureusement, Papoulpe nage vite. Me voilà, mes trésors, dit Papoulpe. Youhou! Ah, enfin, hein? Bonjour, mes trésors adorés, dit Papoulpe. Vous avez passé une bonne journée? C'était la journée sportive aujourd'hui, hein. On a nagé toute la journée, hein. On est fatigué, soufflent les trois petits papoulpes. Oh là là, oui, sacrée journée, hein, sourit Papoulpe. De retour à la maison, Papoulpe dit: Allez, c'est l'heure du bain. Oh non, encore de l'eau, disent les trois petits poulpes. Tss, 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 tss. On y va, dit Papoulpe. Allez, hop, 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 hop. Oh, moi je dois faire pipi avant. Oh, c'est froid, papa. J'ai dit tout le monde au bain. Et puis, c'est l'heure du repas. À table, appelle Papoulpe. On arrive dans 2 minutes, hein, répondent les poulpes. Tss, tss, tss. J'ai dit tout le monde à table, dit Papoulpe. Hop, 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 hop. Après le repas, Papoulpe prend un bon bain. Et Papoulpe, oh, ne veut pas être dérangé. D'accord, mes trésors, D'accord, sourient les trois petits poulpes. Savoure, Papoulpe. Papoulpe, j'ai oublié mon doudou dans la salle de bain, dit Louis. Voilà, soupire Papoulpe. Merci, Papoulpe, dit Louis. Fait Papoulpe. Oh. Papoulpe, je dois faire pipi, le petit pot est dans la salle de bain. Vite, c'est pressé, Hardy, Édouard. Merci, Papoulpe. Oh là, mais ça suffit, hein, crie Papoulpe. Tout le monde dans sa chambre. Oups, on est trois petits poulpes. Quelle journée, hein, soupire Papoulpe. Et, Papoulpe, on peut quand même avoir une histoire avant le dodo, demandent les trois petits poulpes. Alors, juste une histoire, hein, mes petits poulpes. Et après, tout le monde au lit. On t'aime très fort, tu sais, Papoulpe. Papoulpe, dit, tu nous aimes aussi, hein, s'inquiètent les trois petits poulpes.
plus que tout au monde, sourit Papoulpe. Et si la nuit avait peur de toi? Sais-tu que la nuit déteste le jour? Elle passe le plus clair de son temps à le fuir. Et l'une de ses cachettes préférées, c'est le tiroir de ta commode. Quand tu viens choisir tes affaires, la nuit t'observe du coin de l'œil. Elle trouve que tu fais peur, tu sais. Une fois le soleil couché, la nuit rassemble tout son courage et ose enfin sortir de la maison. La plupart du temps, les gens sont rentrés chez eux à cette heure-là. Ça n'aide pas à se faire des amis, ni à grimper dans les arbres. La nuit est toute poilue. Je parie que tu ne le sais pas. De la tête aux pieds. Ses poils sont tous très foncés. Mais comme elle se coupe les cheveux toute seule dans le noir, le résultat n'est pas toujours réussi. Devine quelles sont ses friandises préférées. Mais le boudin, bien sûr, et les mûrs, bien mûrs. Oui, les bonbons aux réglisse. Oh, évidemment, le chocolat est noir, évidemment. Pour son anniversaire, la nuit s'offre toujours une forêt noire, sans allumer les bougies. Elles lui font beaucoup trop peur. La nuit ne regagne ta maison qu'une fois toutes les lumières éteintes. Ça vaut pour la télé aussi. Pendant que tu dors tranquillement, la nuit, elle, reste réveillée. Le temps lui paraît long. Elle cherche à s'occuper. Une fois, la nuit a voulu partir naviguer. Mais impossible de voir la mer. La nuit, c'est bien que les enfants ne l'apprécient pas beaucoup. La preuve, ils s'appliquent à faire de jolis dessins colorés, mais pour elle, un simple crayon noir suffit. Sais-tu qui aime vraiment la nuit? Les chauves-souris. Elles passent la journée accrochées, la tête en bas, et dès la nuit venue, elles prennent leur envol. Les étoiles aussi adorent la nuit. Sans elles, personne ne les verrait briller. Dommage que les étoiles ne puissent pas te raconter leur aventure. Alors, la prochaine fois que tu seras dans le noir, pense à dire bonjour à la nuit. Mais ne lui demande pas si elle a passé une belle journée. Elle pourrait penser que tu te moques d'elle. Et surtout,